Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous débutons cette édition avec Afrique Sport qui évoque l'avenir d'Ismaïla Sarr. Le joueur de Watford, Ismaïla Sarr, a rejoint ce club anglais il y a de cela quelques années en provenance du Stade Rennais et Ismaïla Sarr est descendu en deuxième division avec Watford la saison dernière. Il a évoqué son avenir et estime qu'il se sent bien avec le club anglais et Ismaïla Sarr. Ça veut dire qu'il ne compte pas rejoindre un autre club cet été, l'été prochain. Et pourtant, il était convoité par de grands clubs, à savoir le Borussia Dortmund, Arsenal, la saison dernière. Mais le joueur, avec son management, ont choisi de rejoindre Watford, qui était en Premier League la saison dernière. Nous allons maintenant parler de racisme avec Mokhtar Diakhaby, qui quitte le terrain, suivi par ses coéquipiers. Après Moussa Marega, après PSG Bassik Chehir, effectivement, il y a Mokhtar Diakhaby qui a quitté hier, ce week-end, le terrain suivi par ses coéquipiers. C'était face à Cadiz, le défenseur central du Valence FC a quitté la pelouse et pourtant il avait averti l'arbitre à cause de ses cris racistes venant en provenance des tribunes. Il avait averti l'arbitre, mais il a quitté la pelouse et le match a repris 20 minutes après et son équipe, le Valence, a été malheureusement battu 2-1 par cette équipe de Cadiz. Nous allons évoquer maintenant la Ligue 1 française avec Neymar qui risque une lourde suspension après sa carte rouge. Effectivement, le joueur brésilien a enregistré un carton rouge après la défaite du Paris Saint-Germain face à Lille. Et nous allons parler des problèmes de Neymar avec le PSG. Déjà, il n'était pas efficace dans la rencontre après son retour. Neymar, depuis le 31 janvier dernier, il n'était pas titulaire avec le club de la capitale. Il n'était donc pas, en tout cas, efficace dans cette rencontre et le Paris Saint-Germain a enregistré une défaite. Lille prend la première place avec 3 points d'avance. Neymar a failli se battre avec Diallo dans les vestiaires. Nous allons évoquer maintenant la Premier League avec Daily Express qui nous parle de la victoire des Reds Devils, une victoire importante pour cette équipe de Manchester United face à Brighton, une victoire qui permet aux Red Devils d'occuper la deuxième place du classement avec 4 points d'avance sur Leicester. Donc Manchester United qui se rapproche en tout cas de plus en plus du premier, Manchester City. Mais il faut rappeler aussi que Liverpool a battu ce week-end Arsenal, une victoire importante aussi pour les Reds parce que il faut rappeler que Liverpool n'a pas eu une très grande performance cette saison et qu'on a vu Diego Jota très efficace après avec son retour. Diego Jota qui était blessé pendant quelques semaines et il était venu très efficace dans cette rencontre, tout comme le joueur Mohamed Salah aussi qui a marqué un but. Mais Liverpool en tout cas commence à enregistrer de grandes performances. Nous allons en Espagne avec Sport qui évoque la défaite d'Atlético Madrid avec les Colchoneros qui ont enregistré une défaite qui peut les coûter très cher. Une défaite face à cette équipe du FC Séville qui peut profiter le FC. C'est ce que titre Mundo Deportivo, la grande occasion. Le FC Barcelone fera face ce soir au Real Valladolid avec un match très décisif et les Catalans peuvent se rapprocher en tout cas du titre à 1 point de l'Atlético Madrid après leur défaite face à cette équipe du FC Séville. Et Messi et De Jong sont en sursis. Les deux joueurs ne doivent pas enregistrer de carton jaune dans cette rencontre parce qu'ils seront suspendus lors du Classico. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous pose la question du jour. Qu'est-ce que vous pensez de Neymar? Est-ce que son retour sera décisif face au Bayern Munich? Il faut rappeler que le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern cette semaine en Ligue des Champions. Est-ce que Neymar sera décisif dans cette rencontre? Merci, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.